Le bal est bientôt se terminer. Mistral jouer le dernier morceau. Yo tout le monde, c'est Shockboss de la Touche à Shockboss. Aujourd'hui on se retrouve vers une nouvelle vidéo sur Clash Royale. J'espère que vous allez tous très très bien, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on va parler des nouvelles mises à jour qui ont lieu le 4 juillet, les nouvelles modifications sur les troupes. Et je vais vous présenter un petit peu mon compte et mon deck de prédilection avec un petit gameplay à la clé, voilà. Donc mon deck est un deck avec une légendaire, donc si vous l'avez pas, c'est un peu embêtant, mais vous pouvez la remplacer par une autre carte. Donc c'est un deck assez offensif, hein. Donc composé du géant royal et du Zappy, avec les cartes maîtresses un peu du deck. Ensuite on a l'extracteur, parce que c'est un deck qui coûte 4,4. On a le sorcier qui fait de gros dégâts de zone, qui est vraiment très intéressant à mettre derrière le Zappy. On a les gardes pour défendre, qui est une carte que je trouve vraiment intéressante, un peu comme les gobelins, mais avec un petit plus parce qu'ils ont un bouclier, donc ils sont vraiment intéressants. Les esprits de feu pour défendre, que j'aime beaucoup. Et les barbares pour les grosses troupes aussi. On peut s'en servir pour attaquer, mais je m'en sers surtout pour défendre. Oups, pardon. Et les flèches, que je trouve indispensables dans un deck, hein, la plupart du temps, et ils sont dans mes decks, voilà. Non, pas dans celui-là, mais c'est un deck préparation, il est pas fini comme deck. Donc, je vais vous montrer un petit gameplay, hein, pour montrer que c'est vraiment un deck sympatoche, vraiment, et si on s'en sert bien, on peut facilement faire des victoires à 3 couronnes, il est vraiment bien. Donc c'est parti. Donc oui, sinon on fait pas encore de live sur notre chaîne avec mon frère parce que c'est assez compliqué de jouer et en même temps de commenter la vidéo. Du coup pour l'instant on se contente de montrer les gameplays et du coup de parler de la chaîne à côté. Du coup donc là je place mon Zappy et du coup là il a mis son cochon, donc je vais défendre j'ai défendu avec les gardes. Voilà. Là j'ai mis mon sorcier derrière le Zappy, donc parce que ouais, il a mis ses minions, du coup là hop, au dégâts de zone, mais du coup il a mis son zap, du coup j'ai pas pu le faire de dégâts. Donc voilà, donc là je vais placer mon extracteur d'élixir, parce que vraiment l'extracteur c'est vraiment une carte très intéressante parce que elle va permettre en fin de partie d'avoir masse élixir et du coup de prendre l'avantage. Donc là il attaque, donc là hop les barbares qui font en sorte qu'ils mettent, hop il met qu'un seul coup grâce aux barbares qui l'empêchent de passer. C'est vraiment la meilleure troupe contre le cochon je pense. Donc là c'est parti, donc là faut mettre le combo, donc le combo d'abord on met le géant royal près de la tour principale. Ensuite, on met le Zappy derrière le géant royal. Vraiment très important à le mettre pas trop près, mais pas trop loin non plus pour le défendre. S'il met des barbares, les barbares sont décimés. Voilà, et donc là il y a les petites troupes. Hop, hop. Là on met le sorcier pour les dégâts de zone. Et voilà. Donc là il met sa tour de l'enfer, mais il va pas faire trop de dégâts à mon géant royal. Donc voilà, donc là je prends l'avantage, hop. Et donc là je détruis sa tour. Il reste 1 minute, donc c'est vraiment... Il m'a fait que dalle de dégâts, donc j'ai un gros avantage. Donc là j'agresse direct avec le géant royal parce qu'il a plus trop d'élixir. Et hop, je mets les flèches prévoyant parce que je savais qu'il allait mettre les minions. Voilà, donc... Là, hop, il refait la même chose, bah, je remets... Là j'ai eu un bug de connexion, mais du coup je remets les barbares. Donc là, sa boule de feu mal jaugée. Hop, le sorcier et le Zappy derrière. Il reste 22 secondes, donc là je pense que je peux largement le faire 3 étoiles, je vais lui faire 3 étoiles de toute façon. Hop, là le Zappy qui couvre les arrières. Et voilà, il lui reste qu'un seul mignon, le géant royal est full vie. Et voilà.
Vous voyez, donc vraiment c'est un deck franchement sympatoche, il est vraiment bien, il est pas trop difficile à maîtriser, et si on s'en sert bien, on peut facilement faire des victoires à 3 couronnes. Donc vraiment c'est un deck vraiment à portée de tout le monde, il faut avoir le Zabi, c'est la seule contrainte. Bon, maintenant on va pouvoir parler des équilibrages prévus pour le 4 juillet. Donc on va parler de la mise à jour, commenter un petit peu les modifications. Donc voilà, désolé pour l'attente. Alors, donc l'armée de squelettes, le nombre de squelettes passe de 20 à 21, donc bah, c'est pas une modification énorme, mais c'est plutôt pas mal pour ceux qui utilisent l'armée de squelettes. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Ensuite, fût à gobelins, coût en élixir réduit à 3 au lieu de 4, durée de déploiement des gobelins augmentée de 0,2 secondes. Donc, alors ça c'est vraiment bien, je trouve ça vraiment super parce que le fût à gobelins est vraiment, il est beaucoup utilisé dans les premières arènes, mais on le voit pas beaucoup dans les arènes 6, 7, 8, et c'est vraiment dommage. Et là du coup ça va permettre une utilisation un peu plus régulière en fait. On pourra plus l'utiliser et je pourrais essayer de le mettre dans un de mes decks. Parce que c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup, elle est originale et vraiment elle est amusante, donc c'est sympa. Ensuite, le squelette géant. Donc le squelette géant, dégâts augmentés de 20%. Donc sans les dégâts mortels, c'est-à-dire les dégâts de sa bombe. Bon, c'est vrai que le squelette géant, il avait vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. C'est vraiment la bombe qui... Sans la bombe, il vaut rien le squelette géant, mais du coup c'est pour que... Enfin, s'ils augmentent les dégâts, c'est pour qu'ils détruisent les petites troupes sur son passage, sinon il aura du mal à atteindre la tour ennemie. Ensuite, le prince ténébreux, dégâts augmentés de 8%. Donc, alors ça c'est vraiment sympa, ça me fait super plaisir parce que le prince ténébreux, c'est une carte que j'avais toujours envie d'avoir, j'avais toujours envie de l'avoir quand j'étais bas niveau, et une fois que je l'ai eu, bah j'ai réalisé qu'elle était vraiment pas très forte, elle faisait des dégâts de zone, mais sinon elle avait aucun dégât. Et du coup là ça fait plaisir parce que je pourrais l'utiliser, je pourrais faire un petit deck double prince et ça sera vraiment sympa. Je vous montrerai quelques petits gameplays dans de prochaines vidéos. Ensuite le bombardier, dégâts augmentés de 9%. Donc ça c'est pas la modification que je préfère parce que le bombardier je trouve qu'il fait déjà énormément de dégâts, donc 9% c'est quand même pas rien, donc je pense que c'est pas une modification qui aurait dû se faire. Je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Après c'est Supercell, ce qu'ils veulent. Ensuite le sorcier, test d'attaque accélérée à 1,6 secondes. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que c'est une carte que j'utilise beaucoup. Et du coup ça permettrait qu'elle attaque encore plus vite et ça donnerait des gros avantages et c'est vraiment bien. Ensuite la tour de l'enfer, point de vie augmenté de 6%. Bon, la tour de l'enfer c'est vraiment pas une carte que j'utilise, mais si les points de vie sont augmentés, c'est parce que après la mise à jour, les sorts d'électrocution, les gels, ils réinitialiseront les dégâts de la tour, donc c'est normal que les points de vie seront augmentés. Ensuite l'extracteur d'élixir, donc vu qu'il est désormais sujet aux effets de ralentissement d'accélération, c'est-à-dire poison, gel, électrocution, rage, sorcier de glace, bah franchement ça fait un peu de challenge, je trouve ça plutôt pas mal de rajouter ça parce que du coup ça peut faire en sorte de déstabiliser l'adversaire en mettant un poison, en gel, et ça donne du challenge, donc c'est plutôt pas mal. La pierre tombale, point de vie augmenté de 9%. Bon bah la pierre tombale c'est pas du tout une carte que j'utilise, hein. Je trouve que c'est une carte qui sert pas à grand chose, elle est vraiment utilisée dans les decks spawn que je n'apprécie pas, donc c'est un peu bête de faire augmenter ses points de vie parce que c'est pas une carte que je trouve intéressante. Ensuite la tour à bombe, point de vie augmenté de 6%. Alors ça c'est pas mal du tout parce que tour à bombe j'utilisais vraiment beaucoup pendant une période et je l'ai un peu délaissé parce que ils l'avaient patché, et du coup ça fait plaisir qu'ils augmentent ses points de vie parce que du coup
elle sera un peu plus puissante et je pense que je la réutiliserai parce que j'aime beaucoup cette carte. C'est un bon bâtiment de défense, ça fait de bons dégâts de zone, j'apprécie beaucoup cette carte. Donc voilà, c'est tout pour ce rééquilibrage. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Donc sinon, prochainement, dans une prochaine vidéo, on va faire des petits combats amicaux avec mon frère. Pour le fun, pour le plaisir, hein. Ce sera une vidéo où on fera des combats avec différents decks. Si vous voulez choisir les decks avec lesquels on fait les combats, vous pouvez choisir. Voilà, la vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, ça ferait super plaisir. Sur ce, je vous laisse, allez ciao, bye bye.